Bonjour à tous, je tiens à me présenter, je m'appelle Killer Raccoon, je suis joueur Wild. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce que ça va faire déjà un petit moment que j'y pense. Il n'y a pas énormément de joueurs Wild français bien évidemment, qui proposent des vidéos. Donc, je me suis porté volontaire pour justement pouvoir présenter aujourd'hui des vidéos sur le web, tout ça, sur la qualité du wild, tout ça. Et donc voilà, aujourd'hui, alors pour première vidéo, je vais vous proposer le top des decks wild à jouer pendant ce mois-ci. Car ça va faire maintenant 3 jours qu'il y a eu la refonte, la refonte du ladder, donc tout le monde est retombé au même score, tout ça, et il y a eu du tryhard pour certaines personnes. Donc voilà, alors on va commencer par le premier deck, qui est pour moi le deck le plus fort de la méta, tout confondu. C'est le Rock Kingsbane. Alors cette decklist vient de Smudge, qui est un peu, selon beaucoup de personnes, comme la meilleure joueur de Rock Kingsbane qui existe. Donc voilà, principe du deck, très connu. Alors Kingsbane ou Plaie des Rois pour ceux qui, on va dire, ne connaissent pas trop encore les termes en français. Alors, on a un squelette de deck Kingsbane bien agressif, bien évidemment. De toute façon, c'est un deck qui a pour tendance à être agressif. On a les préparations qui combattent très bien avec poison mortel, assommé, pillage, huile d'affûtage. Bon, pas très souvent la cours de découpage, mais ça peut arriver dans certaines situations. On a le package pirate qui combat très bien avec pillage pour commencer. On a le canon du navire qui est joué en une fois. Elle joue sûrement en une fois sûrement parce qu'elle a trouvé qu'en 2 fois c'était sûrement trop lourd. Et puis c'est une carte pour gérer les agros. Il faut savoir que les agros dans cette méta ne représentent pas énormément non plus, même s'il y en a beaucoup qui ont topé. Je vais présenter tout le reste de la vidéo. Vous allez remarquer que le canon du navire en une fois sera sûrement très très bien. Le deck récupère aussi une nouvelle carte qui est le poison mitro-stimulant. Une carte qui donne plus d'attaque à un serviteur et corruption à l'arme. C'est juste monstrueux parce que c'est une carte en 1 mana. On peut remarquer que pour tout le reste, on a 12 cartes qui sont au-dessus, donc forcément, elle sera facilement activable. Et puis, comboter par exemple avec un matelot ou avec quoi que ce soit, de toute façon, cette carte pourra booster le Kingsbane. Et le Kingsbane, il faut savoir qu'il va très très vite. Très très vite grossir, et il peut très facilement, dans certaines situations, tuer l'adversaire tour 6, tour 7. Et puis voilà, on a le trouve qui brille qui permet d'aller chercher l'arme, tout ça. Le corsaire qui est très très bien aussi. L'huile d'affûtage qui est assez, on va dire, iconique dans l'histoire d'Hearthstone parce que c'est une des plus vieilles cartes qui existent. Et puis c'est juste monstrueux, hein, comme vous pouvez le remarquer, plus 3 d'attaque à l'arme et un serviteur allié. Donc vous pouvez voir que l'arme pourra augmenter très très vite. Et ça ne m'étonne pas que ce deck fasse top 1, pour la simple et bonne raison que c'est le deck qui est le plus représenté. Donc voilà. Voilà pour le deck de ce match. Alors, on va passer maintenant à Gul Daniel, qui est un joueur européen. Je sais plus trop de quel pays il vient, mais bref. Alors, c'est un démoniste d'Arglair. Démoniste d'Arglair qui a fait top 4 de toute façon. C'est une decklist qui a bien marché. On en croise aussi sur le ladder. C'est en fait, si je reviens, on va dire, à la decklist d'avant, celle de Smudge avec le Rock Kingsbane. Le Rock Kingsbane gagne facilement contre le Darkglare. Mais cependant, Darkglare a aussi un gros avantage, c'est de récupérer alors une carte, certes, qui l'a mis qu'en une fois, qui est le retour de flamme, mais je pense que
selon mon avis et sûrement l'avis de plusieurs personnes, retour de flamme en x1 est sûrement suffisant. Donc voilà, je vais vous présenter, on va dire, le but du deck. Alors pour ceux qui connaissent, bon, il n'y aura pas trop besoin d'argumenter, mais pour ceux qui connaissent pas, alors il faut savoir que le deck Dark Glare va se jouer autour du Dark Glare qui s'appelle le Regard Noir aussi pour les joueurs qui ne parlent pas anglais. Euh, donc le Regard Noir. Le but avec le Regard Noir, ça va être de vraiment le poser assez tôt et suivant, on va dire, votre main, pouvoir, on va dire, piocher avec les kobolds, tout ça. En fait, le truc, ça va falloir s'infliger beaucoup de dommages. Le but, c'est s'infliger beaucoup de dommages pour déjà, on va dire, bien recycler le deck, parce que bon, avec les kobolds, réanimation morbide, tout ça, vous allez avoir un board qui est quand même assez consistant. C'est des cartes qui vont très bien comboter, par exemple, avec l'améthyste, mais principalement, et surtout, c'est ça où le deck est fort, avec les géants. Les géants de lave et le géant de chair, qui sont des cartes qui peuvent être posées très rapidement du style tour 2, tour 3. J'en ai déjà fait les frais, je les ai déjà utilisés tour 2, tour 3. Croyez-moi que quand vous arrivez à poser des géants tour 3, c'est plutôt, on va dire, solide. Donc voilà. Encore une fois, c'est une decklist qui a fait top 4, ça ne m'étonne pas. Parce que Dark Glare, pour moi, est très très fort. Il est pour moi supérieur au deck Reno Démoniste, le Reno Warlock, qui est justement une autre decklist de démonistes que j'aurais pu présenter pour ce mois-ci. Mais ce mois-ci, pour moi, le Dark Glare est sans doute pour moi la meilleure version possible. Donc voilà. On va passer maintenant à Alb. Alb qui est un joueur alors américain, je crois. Alors, c'est le retour du guerrier pirate. Alors, il y en a qui ne l'attendaient pas forcément, ça je peux l'admettre. Mais il faut quand même avouer que cette decklist est forte. Alors, je vous présente le guerrier pirate, mais j'aurais pu aussi vous présenter un démoni, excusez-moi, un guerrier impair. Le guerrier impair qui commence à faire beaucoup son retour, mais on va dire que entre le guerrier impair et le guerrier pirate, on va dire que le guerrier commence à bien revenir dans cette méta. Et contrairement, on va dire, au guerrier impair, celui de Alb a fait top 1. Et ça pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un deck qui va, on va dire, très bien s'en sortir contre tout ce qui est Dark Glare, contre ce qui est Paladin impair ou même Kingsbane. C'est un deck qui, on va dire, est très solide. Alors, on a bien sûr un gros package pirate, hein, l'écumeur, matelot, Neneuil qui est surtout très important. Pour ceux qui m'ont posé la question, elle est très très importante dans le deck dans tous les cas, mais dans tous les decks pirates, de toute façon, c'est une carte indispensable. On a l'encre du salut, très très fort. On a les barges et les canons du navire en x2, contrairement, on va dire, au deck Kingsbane, qui aura tendance à vouloir en x1 la carte du canon du navire. Dans ce deck-là, c'est, on va dire, presque indispensable de les mettre en x2, parce que bon, c'est un petit peu le but du deck aussi, de vouloir agresser très très vite. C'est un deck qui peut mettre à 10 PV jour tour 3. Et puis voilà, il a récupéré des nouvelles cartes, comme par exemple la valeur de sabre. Bon, bah certes, c'est une carte qui est sortie maintenant depuis un moment, mais ça reste quand même une nouvelle carte. Et aussi le poison nitro-stimulant. Parce que c'est une carte voleur, mais c'est aussi une carte guerrier. Donc c'est une carte double. Et bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de cartes qui sont au-dessus de 2 de mana. Là, il y en a 20, il y en a 19. Je crois que je compte bien. Oui, il y en a 19. Donc forcément, le poison nitro-stimulant sera forcément activable très très rapidement. Dans cette decklist, il joue le fan de requin. C'est une bonne carte. Parce qu'avec le capitaine des mers du Sud, ça peut booster aussi les petits tokens. Et ça veut dire que contre les hot paladins, ça va être facilement contrable. Donc voilà. Pour le deck de Alp qui a fait top 1. Alors là, on va passer à un deck mage. C'est le mage de Killer Raccoon. De toute façon, Killer Raccoon, c'est moi.
Vous allez vous dire pourquoi je présente ma decklist. Alors, pour la simple et bonne raison que sur les trois sessions les trois sessions du Wild, hein, ce qui est le européen, le américain et le Wild asiatique, je suis le seul à être passé en mage en top légende. Et puis, il faut savoir que, de toute façon, le mage secret n'est pas un mage qui est... Bon, c'est quand même très très fort, je vais pas vous mentir. Mais actuellement, ce qui est le plus représenté, c'est le démoniste et le Rock Kingsman. Alors, là, je vous présente ma decklist qui est la mienne. J'avais fait top 14 avec en début de mois. Alors, très classique comme decklist, je joue le laquais, bien sûr, l'arcanologue, mystère ancien, enfin, un très très gros package de secrets que, on va dire, beaucoup de gens connaissent. Mais le truc qui va, on va dire, tout changer, c'est sur le choix des secrets. Alors, je sais que beaucoup jouent balise de flamme. Moi, personnellement, c'est une carte que je n'aime pas, parce que souvent, les gens, quand ils voient qu'ils posent un secret et que c'est qu'ils pensent que c'est balise de flamme, ils vont s'amuser à trade. Et forcément, si vous avez du board et que vous posez un truc qui, on va dire, va faire en sorte que votre adversaire va penser que c'est balise de flamme, au lieu d'aller face, il va faire un trade au maximum et après il va aller face. Moi, c'est pas ce but-là. Pour moi, c'est, on va dire, vraiment un petit peu jouer avec le mental de mon adversaire. Et déjà, on va dire que on-board, c'est une decklist qui est facilement, comment dire, c'est une decklist qui est facilement, on va dire, peut contrer les decks avec prise de board. Parce que, bon, bah, on va dire qu'il y a le classique Salvage qui peut infliger des dommages très facilement. Mais on va dire que si vous faites une bonne sortie, bon, comme à peu près tous les decks, si vous faites une bonne sortie contre les prises de board, genre Arcanologue, Savant Fou, tout ça, la duratrice qui, on va dire, va à peu près, entre guillemets, terminer ce qui va être prise de board, le deck n'aura pas besoin de balise de flamme. Et personnellement, je préfère jouer justement deux contre-sorts parce que il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pourquoi je joue deux contre-sorts. Pour la simple et bonne raison que, oui, ok, il y a les rogues, tout ça, mais il y a toujours une classe qui est toujours très représentée, c'est le prêtre. Et le prêtre, en fait, ne va pas tourner autour de deux contre-sorts, il va tourner autour de un contre-sort et une balise de flamme. Moi, j'en joue deux, et croyez-moi que deux contre-sorts, ça m'a fait gagner plus d'une game. Et pour moi, c'est pas parce que c'est ma decklist, je veux faire une grosse globalité, c'est pas parce que c'est ma decklist, mais pour moi, c'est actuellement peut-être la meilleure decklist possible dans cette méta. Après, reste à voir ce que ça va donner après. Mais pour moi, la mienne est pour moi meilleure aujourd'hui. Mais encore une fois, vous avez le choix de vos secrets. Il y en a qui jouent bloc de glace, il y en a qui jouent balise, il y en a qui jouent du piqué. C'est pas la meilleure, on va dire, mais c'est un choix. Donc si je peux vous donner un conseil pour le match secret, je vous proposerais quand même de jouer le mien, parce que j'ai quand même topé avec. Mais sinon, vous avez le choix sur vos secrets. Choisissez vraiment vos secrets qui vous plaisent et sur lesquels vous vous sentez à l'aise. C'est le principal. Alors, là, on va passer sur un deck prêtre. Un prêtre qui n'est pas adoré de tout le monde, ça, je veux bien l'admettre. C'est un deck d'un asiatique. Je serais incapable de dire le nom, donc j'ai pris, on va dire, via la chaîne des Asiatiques, qui est l'Asia Wild HS. C'est un Asiatique qui a fait top 8 en Big Priest. Cependant, c'est un Big Priest qui joue Ziliax. Je sais qu'il y en a qui joueraient Statue d'Obsidienne. Lui, il joue Ziliax. Je pense principalement que ça serait pour contrer, on va dire, tout ce qui est, on va dire, des decks agressifs. Prise de board, tout ça. Donc Ziliax n'est pas une mauvaise idée non plus. Après, la decklist reste quand même assez classique. Vargot, tout ça, les Goon, Colosse, tout ça, les résurrections. Il joue résurrection de masse. Je sais que c'est une carte qui ne joue pas de partout. Lui, il le joue dedans. Il a fait top 8, c'est que forcément ça doit marcher. Pour moi, cette decklist,
mis à part qu'elle soit top 8, c'est une decklist alors que je pourrais conseiller à beaucoup de jeunes joueurs. Je n'incite pas les gens à jouer Big Priest parce que c'est, on va dire, un deck qui, on va dire, fait, on va dire, énerver plusieurs personnes pour la simple et bonne raison que c'est un deck qui n'a pas vraiment besoin à se forcer pour monter légende. Ça, je veux bien l'admettre. Mais ça reste quand même une decklist quand même très très forte. Mais il faut savoir que même si c'est très très fort, ça se fait facilement contrer par tous les decks qui est comme des decks Darkglare, les decks Rock Kingsbane ou le Mage Secret. Donc voilà, mais ça reste quand même une decklist très très forte. J'en ai fait les frais de cette decklist, je l'ai affronté ce mois-ci. J'ai gagné certes, mais il faut quand même avouer que Ziliax a quand même une bonne utilité dans le deck, ça je vais pas vous mentir. Alors là on va passer sur le deck de Hauteur. Alors, Hauteur HS qui, il me semble, je veux pas dire de bêtises, qui est un joueur américain. C'est un deck Libram. Alors étonnamment, Libram a topé. En top 18, Hauteur est un très très gros joueur. Hein. Donc qui top avec un deck comme ça ne me choque pas. Alors, c'est une decklist qui déjà est plus fun que tous les autres decklists que je vous ai montré. Ça, je vais pas vous mentir. On a le classique premier jour, assistante d'Aldor, tout ça, tout le package Libram avec le cherche-vérité de l'Aldor, les Libram de justice, Libram d'espoir, tout ça. Il gagne une nouvelle carte qui est le Libram de jugement, alors qui est une très bonne carte, qui va permettre de faire vol de vie, tout ça avec corruption. Bon, bah certes, correction pour quand ça coûte 7, ok, mais bon, dites-vous qu'avec les Libram, ça risque de baisser quand même assez vite, et bon, ça peut être corrompu très très vite. Alors, il joue la quête, c'est très très fun de jouer la quête parce que bon, avec le Libram de sagesse, la quête va s'activer quand même relativement très très facilement. Et puis Galvadon, alors pour les gens qui connaissent pas Galvadon, c'est il me semble une 5-5 pour 5, il me semble, je vais vous dire. Ouais, c'est une 5-5 pour 5, voilà, qui lui confère 5 adaptations. Les adaptations, ça va être des plus 3 d'attaque, plus 3 de défense, camouflage, bouclier divin, provocation, les râles d'agonie invoquent des plantes. Donc voilà, et s'activer 5 fois, c'est quand même relativement fort. On a la baisse, on a fierté, on a les jongleurs de crayons qui combattent très très bien avec le Libram. Jongleur de crayons qui déjà peut aussi contrer tout ce qui est paladin impair, hein, parce que bon, si on a des Librams de sagesse à 0, des jongleurs de crayons, vous avez déjà un bon board, vous pouvez facilement trade. C'est une decklist qui est très solide, le Lineza qui est quand même très très fort aussi. C'est une decklist très très solide. Il y en a qui jouent, on va dire, une carte. Je sais plus le nom, je vais réussir à le retrouver. Alors, laissez-moi un peu de temps pour retrouver la carte. Alors, je ne l'ai pas. Voilà, Ediz. Il y en a qui jouent Ediz. On va dire, c'est en règle générale, c'est quand une méta est un peu plus contrôle. Mais c'est une carte qui est possible. Une fois bien posée avec des Librams de sagesse qui coûtent 0, croyez-moi que ça peut être très très solide. Ça, je vais pas vous mentir, parce que quand vous ciblez ce serviteur avec un sort, donc les Librams de sagesse, infliger 3 points de dégâts. Croyez-moi que par exemple, infliger 27 points de dégâts quand tu as 7 cartes plus 9 Librams de sagesse, c'est plutôt très très fort, je vais pas vous mentir. Donc voilà pour le deck de Hauteur qui, je pense, si vous voulez jouer fun, ça serait une decklist que je pourrais vous proposer. Là, on passe sur le deck de Dark Alex. Alors, j'ai fait un problème sur le nom, c'est Dark Alex. C'est un druide aggro. Alors, contrairement aux gens qui disent que oui, druide aggro, on en croise, on en croise, on en croise, il faut savoir, on n'en croise que depuis ce mois-ci. Parce qu'il faut savoir que le mois dernier, ça a été très tourné vers le druide Jade. Et encore, le druide n'a pas été très représenté. Mais vu que, on va dire, on se retrouve vers une méta qui est un peu plus agressif, le druide aggro est un petit peu un deck aggro qui contre les aggros entre guillemets. On a le classique engrandissement qui vont booster toutes les cartes, engrandissement qui, une fois posé avec un pirate, tout ça,
Invoque un Neneuil 5/5, c'est très très fort. On a le Seigneur de la Tour Nérubar pour contrer tous les decks avec les cris de guerre. Je pense principalement aux decks Rhéno, comme les Rhéno Prêtres ou les Rhéno Démonis. Lui joue Oratrice Gydra. Alors moi, personnellement, je le joue aussi. Mais on va pas tourner vers mon avis, on va plutôt tourner autour de la carte. Ruée Furie des Vents, Salve gagne un nombre de points d'attaque et de vie égal au coût du sort. Donc forcément, vous n'allez pas le faire avec engrandissement, sinon ça serait vraiment gâché, je vais pas vous mentir. Euh, mais, mais avec tout le reste, genre Infestation Adorable, c'est fort, Marque du Lotus, c'est fort, Puissance du Faux, c'est fort, et c'est une Furie des Vents, ça peut aller aussi très très vite. Donc, decklist qui est très intéressante, très solide aussi. Enfin, très solide plus ou moins parce que, bon, comme tous les decks, on peut aussi ne pas avoir une bonne sortie et se faire rouler dessus. Mais ça reste une decklist qui est quand même relativement solide et puis qui, entre guillemets, va changer du Druid Jade, mais bon, Druid Jade n'est moins représenté maintenant. Mais si vous voulez par exemple monter légende très très rapidement avec un deck qui est très très fort, je pourrais vous proposer celui-là. Et puis voilà. Voilà pour le deck de Dark Alex, qui a fait top 15 avec. Et là, alors en Shaman, je vais pas vous mentir, c'était très très dur de trouver. Alors pour Shaman, Shaman ou Chasseur, c'était très très dur. Je vous présente le deck de Principe Divine. Je ne connais pas ce joueur. Il a fait 112 légendes avec un deck Hot Shaman. Hot Shaman qui est très très fun, je vais pas vous mentir, hein. C'est un deck très très fun, qui est étonnamment très solide. J'ai déjà joué Hot Shaman. Mon avis dessus, c'est que c'est un deck que personne s'y attend vraiment et qui est très solide aussi. Ça peut aller très très vite avec Ramure Givre, Inara Fracasse de l'Orage, tout ça. Mais le but, ça sera vraiment de poser des totems. Alors, pour ceux qui connaissent pas le deck, le but, ça va être de poser des totems dégâts de sort, suivant les match-ups. Sinon, on va se tourner autour de autre chose. Mais sinon, une fois que c'est bien posé, tout ça, bon, avec le garde arcanique, ça peut être très très fort. Le marteau du Gnoll, ça peut être très très fort. Alors, il joue un reflet totémique, c'est son choix. Le reflet totémique est quand même assez balèze, quand même, donne 2/2 à un serviteur. Si c'est un totem, ça invoque une copie. Croyez-moi que ça peut aller très très vite avec ça aussi. On a plein d'autres choses. C'est un deck qui va se jouer beaucoup sur le burst. C'est un peu un deck agressif aussi. Donc voilà, le but guide Tourin pour invoquer Totem, tout ça, le Trog, euh, au Rep qui va contrer tous les decks, par exemple les prêtres, tout ça. Donc voilà, c'est une decklist qui, je pense, si pour les gens qui sont intéressés, ils pourront peut-être jouer. Mais ça reste quand même une decklist quand même relativement fun. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très très fort dans cette méta. Faudra que vous essayiez ou que j'essaye de mon côté. Mais ça peut être très marrant. Et oui, je n'ai pas le Cumulo Maximus, mais alors, on va faire un petit tour dessus. Si vous n'avez pas de cristaux de mana surcharge, si vous contrôlez des cristaux de mana surcharge, inflige 5 points de dommage. Alors, encore une fois, ça peut aussi aller très très vite avec ça. C'est le même principe que Prince Nuage en mage secret. Mais si tu as de la surcharge, alors c'est certes moins fort parce que bon, ça peut attendre aussi un peu plus longtemps, mais ça reste quand même relativement intéressant. Donc voilà pour le deck. C'est pas vraiment, on va dire, un deck locos hein, quand vous voyez qu'il y a Electra, Institutrice, Oreb, Inara, Ramurgivre et Baku. Il y a au moins 6 légendaires. Mais si vous voulez, on va dire, vous amuser avec un deck qui change, je peux vous proposer celui-là. Alors, si je dois vous proposer, on va dire, des decks à jouer. Alors, pour ce mois-ci, et je crois que j'ai bien fait, on va dire, de mettre dans l'ordre, je vous proposerai, on va dire, 100% de jouer le Rock Kingsbane, qui est quand même le deck à jouer ce mois-ci. Le deck Darkler, alors si vous êtes un joueur, on va dire, qui a du mal avec les decks techniques,
Je vais vous dire tout de suite, ne jouez pas ce deck, c'est quand même un deck qui est relativement technique, mais pour ceux qui aiment la technicité comme moi, je peux vous proposer cette decklist. Sinon, je peux vous proposer bien sûr le deck guerrier pirate, qui est quand même un bon deck, qui est très agressif, très très rapide. Et je peux vous conseiller ce deck-là, bien évidemment. Ou mon deck mage secret, même si vous jouez pas, on va dire, de contre-sort, ou si vous jouez pas le même panel de secrets, et que vous jouez aussi, il faut quand même savoir que ça reste quand même un deck très très fort dans cette méta, et je vous le conseille vraiment fortement. Donc voilà. Je vous proposerai ces 4 decks. Bien sûr, il y a des decks que je n'ai pas pu présenter, bien évidemment. Mais pour moi, on va dire ces decks-là, par classe, sont pour moi, on va dire, les decks à jouer ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé malgré tout. Pourquoi malgré tout? Non, j'espère que ça vous a intéressé. Et j'espère surtout que si ça vous a intéressé, que vous allez vouloir du contenu supplémentaire. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, bon run à vous. Et pour ceux qui veulent passer les Légendes, eh bien, bonne chance à vous surtout. Allez, salut à tout le monde!